Mais je crois qu'en France, l'intégrisme catholique, c'est quelque chose qu'on sous-estime et qui risque sérieusement de faire parler de lui. Serge Grunberg et Jean-Marc Barbieux, vous avez fait pour Globe, pour le numéro qui sort en février, une enquête qui s'appelle Voyage en intégri, suite à l'attaque du cinéma à Saint-Michel par un groupe d'intégristes et suite à l'attaque dont a été victime Hélène Delaveau au Bouffe du Nord. Ça va vous valoir une interview wouz-wouz. Alors on va commencer par le début, Monseigneur Lefebvre. Lefebvre, c'est marrant, on a l'impression que tout tourne autour de Monseigneur Lefebvre et on se rend compte que finalement, tout le monde dit que Monseigneur Lefebvre est vide. Ah ouais. Il est largué, il est vieux, quoi. Il est vieux, tout le monde attend qu'il casse sa mitre. Et qui va le remplacer quand il va casser sa mitre, comme tu dis? C'est ça un peu le truc, c'est que tout le monde est en train de se bouffer. Alors l'abbé Laguérie. L'abbé Laguérie, c'est un des héritiers potentiels. Bon, il a fait beaucoup parler de lui, surtout à l'époque du détail de Jean-Marie Le Pen. Pourquoi? Parce qu'il était d'accord, lui? Oui, il était d'accord. Ouais. Il faut dire quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a parlé avec des intégristes de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, pour eux, l'épisode le plus horrible de la Seconde Guerre mondiale, c'est en gros ce qui s'est passé à la Libération. Oui, c'est l'épuration. C'est-à-dire qu'il y a un silence comme ça. Pour eux, ils ont un peu l'attitude, disons, neutraliste, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu l'attitude de Franco, de Salazar. Même pas vraiment neutraliste. Oui, enfin, ils ont une certaine tendresse pour le maréchal Pétain. Alors, Don Gérard, c'est un personnage étonnant parce qu'un jour, donc, vous vous occupez de lui, puis vous voyez débarquer Mobutu, et dont on sait qu'il a fait remplacer les noms chrétiens des habitants du Congo par des noms africains. Et finalement, il fait le voyage, il va c'est dans le Midi qu'il est installé, Don Gérard, non? Tout près du Mont Ventoux. Ouais. Alors, Don Gérard, c'est un peu le Walt Disney de l'intégrisme. Ah ouais. Il est en train de faire construire deux immenses couvents en style néo-roman. On est en plein dans le passé. Et il a une cinquantaine de moines. On nous a précisé que beaucoup étaient d'anciens Saint-Cyriens. Et effectivement, ce sont des moines soldats, des nouveaux croisés. Alors, l'abbé de Nantes, parce qu'on voit toujours des affiches dans les rues avec l'abbé de Nantes. C'est qui cet abbé de Nantes? C'est quelqu'un, pour le situer un peu, une de ses positions les plus hardes, ça a été de dire qu'il refusait de défiler contre l'avortement parce que les manifestations contre l'avortement se faisaient au nom de la liberté. Ah oui, d'accord. Et que pour lui, la liberté, c'est le désordre. Ah oui, d'accord. Autre chose amusante d'ailleurs, c'est qu'il avait prévu la fin du monde pour 83. Il s'est planté, on est toujours là. On est toujours là. Romain Marie, alias Bernard Anthony. Il faut quand même préciser qu'il a été sur les listes de Le Pen pour les élections européennes et qu'il est très proche du Front National. Et en ce moment, le torchon brûle un peu entre les intégristes et Le Pen. Je crois d'ailleurs qu'il veut utiliser nos photos pour la campagne. Pourquoi le torchon brûle entre les intégristes et Le Pen? Moi, j'ai une petite... Une idée sur la question? Oui, j'ai une petite théorie, c'est que Le Pen aime beaucoup se faire prendre en photo à côté du pape. Ouais. Et alors, s'il suit Monseigneur Lefebvre jusqu'au bout, finit les photos avec le pape. Alors la famille A, justement, parce que c'est dans la famille A dont vous taisez le nom, c'est pas dans cette famille où on vous explique que finalement, si Jean-Paul II a pu sortir de Pologne, c'est parce qu'en fait, c'est un agent du KGB. Il l'appelle l'autre. Oui, les intégristes vivent un peu dans la hantise du complot. Alors, il y a deux grands complots, un complot maçonnique, les francs-maçons, et un complot communiste. Et on nous a donc expliqué, ce qui revient très très souvent dans les discussions, que si les Russes ont laissé sortir Jean-Paul II de Pologne, c'est forcément que c'est un agent à eux. Donc, Jean-Paul II, communiste. Le comte de Ricomont, c'est celui qui t'a repéré, ça. Pendant que je sais pas où tu étais parti, il a dit à Barbieux, dis donc, Grunberg, il a un drôle de nom là quand même. Non, rappelez-moi, appelez-moi le nom de votre ami, il me l'a répété Toi, tu lui as dit, mais attendez, il est lié avec une famille très... Ben, je lui ai dit que ça s'écrivait avec un T, quoi. Ah oui, d'accord. Et alors d'un seul coup, ça lui a passé. Ça l'a rassuré, il m'a dit, ah bon, il n'est pas israélite. Alors le comte de Ricomont, lui, c'est celui on lui a donné Sainte-Clotilde. Alors lui, il fait pas la messe de Pie V, il fait la messe de Paul VI, lui. Oui, alors il y a des nuances qui échappent un peu aux profanes, c'est le cas de le dire.
Le comte de Ricomont nous a dit lui-même que même des gens très éclairés en cette matière s'étaient trompés. Ils avaient pris la messe de Paul VI pour la messe de Pie V. Donc lui, il fait la messe de Paul VI et ça passe très bien. C'est une question de génuflexion en plus ou en moins, quoi. Disons que François Brignot, comme il le dit lui-même d'ailleurs, et toute cette mouvance autour d'eux se situe dans ce qu'ils appellent la tendance nationale catholique. Ouais. Alors je ne sais pas si ça évoque quelque chose, mais nationale catholique... Ouais, pas loin d'autre chose. Oui. Et Pierre Sidos. Ah, Pierre Sidos. Alors ça me rappelle ma jeunesse au quartier latin. Pierre Sidos, maintenant, est devenu vraiment un national catholique. D'ailleurs, au meeting de l'Anti-89, il se faisait présenter comme le fils d'un ministre du maréchal. Mais c'est vrai, ça? Bah, s'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. Alors Pierre Sidos, maintenant, milite avec des skinheads, des Hells Angels, pour le national-catholicisme. Bah justement, il y a un personnage dans votre article assez étonnant, c'est Yvon le tatoué, là. Parce que ce qui est terrible, c'est que maintenant, on voit des Hells avec des Harley et puis qui ont des cœurs chouans sur la poitrine. C'est simple, disons qu'on dit on de Rodegen et tout ça, c'est quelque chose qui sort un petit peu côté cow-boy. C'est une récupération du cow-boy à la française, le chevalier, quoi. Ouais. Donc, chevalier en Amérique, il y a des cow-boys, ici, il y a nous. C'est-à-dire qu'ils font des révérences en ouvrant la porte aux filles et ils montent sur la Harley, quoi. Et vous avez rencontré Jacques Dufilot en faisant votre enquête aussi? Oui, oui, très curieux. Alors Jacques Dufilot, je savais déjà qu'il se définissait comme un paysan, mais c'est un paysan dans... Se définir comme un paysan, en soi, c'est pas... Non, mais enfin, j'ai l'impression qu'il passe quand même plus de temps sur les planches que dans un champ. Mais c'est un paysan qui a fait aussi Saumur, donc toute cette tradition française. Alors ce que j'ai retenu surtout chez Jacques Dufilot, c'est que lui n'aime pas beaucoup les Orléans. Il nous a même carrément dit, les Orléans, ce sont des assassins. Et alors il y a un truc qui est très étonnant dans votre papier, c'est qu'il y en a qui vous soutiennent que Jésus-Christ n'était pas juif, par exemple, parce qu'ils ont du mal à admettre, en tant que catholique, que Jésus-Christ ait pu être juif, par exemple. Oui, ça a commencé tout de suite quand j'ai eu des conversations devant le cinéma Saint-Michel qui avait brûlé. Il y a deux intégristes comme ça qui m'avaient repéré et qui m'ont dit et si on faisait un film sur Abraham en train de faire des cochonneries à son entourage. Alors je leur disais, mais vous savez, dans la Bible, il se passe des tas de choses horribles, regardez le roi Salomon, etc. Et je leur disais, mais vous savez, Jésus descend de David et de Salomon. Ils m'ont dit, ah non, 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 pas du tout. Donc quand Jean-Paul II visite une synagogue, pour eux, c'est parce que c'est un agent du KGB, quoi. Ah oui, absolument. Pour eux, tout ce qui n'est pas strictement catholique, apostolique et romain est banni. Mais alors ce qui est curieux, c'est que justement, Monseigneur Lefebvre ait fait un schisme au nom de sa fidélité à l'Église. Enfin, c'est des contradictions avec lesquelles ils ont l'air de... Pourquoi avoir fait un papier uniquement sur qui s'appelle Voyage en intégrisme, mais pourquoi uniquement sur les intégristes, disons, catholiques? Parce que les intégristes juifs qui, à New York, par exemple, refusent l'État d'Israël parce que ils ne sont pas d'accord, ou même dans certains quartiers à Paris, ou même en France, les intégristes musulmans, pourquoi seulement s'en prendre? Il fallait quand même déjà aller à New York ou faire des choses dans ce genre-là. Mais je sais pas, vous n'avez pas eu envie de faire un papier sur l'intégrisme en général? Parce que l'intégrisme, c'est pas quelque chose qui est propre à la... C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec 89, c'est que 89, ça a l'intérêt de catalyser à la fois les spirituels, disons, genre Lefebvre, et des vieux briscards de l'extrême droite qui reviennent et qui retrouvent une nouvelle jeunesse. Je dois dire que l'intégrisme tel qu'il se présente maintenant, c'est quelque chose de typiquement français. Il y a un intégrisme protestant, comme aux États-Unis, où ils sont presque 40 millions. Il y a un intégrisme juif, on a vu ça aux dernières élections israéliennes. Mais je crois qu'en France, l'intégrisme catholique, c'est quelque chose qu'on sous-estime et qui risque sérieusement de faire parler de lui dans les semaines qui viennent. À la sortie de l'enquête, vous pensez qu'il y a un vrai danger? Avant la sortie de l'enquête, oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.